Cette semaine, le Seigneur nous invite à méditer la notion de la gestion. Voilà, la notion de la gestion qui est véritablement un enjeu, qui touche sur la grâce que nous avons tous reçue au baptême, c'est le fait d'être roi. Dans la grâce en trois parties que nous avons reçues depuis notre baptême, il y a une dimension d'intercession, une dimension d'offrande du culte, cette dimension-là, de rendre un culte à Dieu et d'intercéder, de porter le monde à Dieu, c'est la dimension sacerdotale. Il y a une dimension qui est de vivre selon Dieu, comme Dieu le veut, et cette manière de vivre n'est pas comme le monde, elle est contradictoire, elle est objet de contradiction, et aussi une manière de parler au nom de Dieu au monde. Cette dimension-là est la dimension prophétique de notre baptême, mais il y a une autre dimension, c'est la dimension royale. Bien sûr, ça intègre cette dimension de dignité, mais ça intègre aussi cette dimension de gestion et de gouvernement des biens que nous avons reçus. Et la dimension royale est très importante dans les vocations au laïcat, dans l'apostolat des laïcs. Pour le plus grand nombre de nos frères et sœurs, la dimension royale est importante, parce elle touche à la notion de gestion de ses biens, de son corps, de son temps, de son argent, de ses études, de ses talents, de son travail familial et professionnel. Toutes ces dimensions-là, le Seigneur nous invite, comme il le dit en saint Paul apôtre aux Romains, ne présentez pas au péché les membres de votre corps, mais on pourrait développer aussi, ne présentez pas au péché votre temps, vos études, vos talents, votre argent, votre travail. Et dans l'Évangile, il nous est invité à être de bons serviteurs. Vous avez entendu dimanche le Seigneur nous dire « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc c'est la sanctification dans les choses qui sont propres à Dieu, mais aussi dans le temporel, dans les choses qui sont à César. C'est le temporel, c'est le séculier, c'est en particulier les vocations séculières, celles qui sont dans le siècle, c'est en particulier les laïcs. Donc comment on gère cela ? Surtout quand nous entendons une parole très forte, le Seigneur nous dire qu'il y a le serviteur qui connaissait la volonté de son maître. D'accord ? Et un peu plus loin, il est dit à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Et nous entendons l'Église prier dans ce contexte-là pendant toute la semaine pour tous ses fils et ses filles, mais je dirais peut-être particulièrement pour les laïcs et les futurs laïcs, qui le sont déjà étudiants, mais ceux qui n'ont pas encore discerné leur vocation, et ça va aller peut-être vers là, une vocation laïca. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. En gros, chercher ta volonté en toute chose, y compris dans la gestion de mon temps, de mon corps, de mes talents, de mes études, de mon argent, de mon travail. Chercher la volonté de Dieu pour être un bon serviteur. Le premier écueil, généralement, c'est qu'on se dit « la volonté de Dieu, je ne la connais pas. Elle est très loin, très loin, très loin. » Ce qui fait qu'on fait ses affaires et on espère qu'il y aurait une sorte de belle étoile qui nous dirait « pour vous, je suis dans les clous, mais enfin, je fais ce que je dois faire. » Alors, je vous rassure tout de suite, la volonté de Dieu, elle s'inscrit dans votre devoir d'État. Elle n'est pas hors sol. On va en parler pour la vocation, mais avant même de ça, dans le devoir d'État, elle n'est pas hors sol. Dieu aime le travail bien fait, et il dira « tout travail mérite salaire ». Qui donne chichement reçoit chichement, et Dieu aime qu'on donne avec joie. Et le Christ a travaillé. Donc la volonté de Dieu passe par la sanctification du temps, qui est la sanctification du travail. Et donc pour une grande part, ne cherchez pas la volonté de Dieu en dehors de vos devoirs, de vos cahiers, de vos aptitudes, vos exactitudes, votre ponctualité. Tout cela,
c'est la volonté de Dieu. C'est sanctifier le temps présent. C'est sanctifier le temps présent. C'est très important parce que Dieu est dans le temps et il est dans les œuvres. Et un jour, Thérèse d'Avila a dit « Il veut des œuvres, il veut des œuvres. » Ça passe par votre travail. Et donc Dieu veut faire de vous de bons collaborateurs dans la sanctification de votre travail. Donc la volonté de Dieu, examinez comment vous travaillez. La deuxième chose, c'est aussi lui permettre d'avoir une certaine... de pouvoir orienter ce travail. Parce que la première tentation, c'est souvent on ne sait pas où est la volonté de Dieu. Je viens de vous dire, pour une grande part, Dieu est dans nos activités. Et il nous assiste. Il ne prend pas toujours la main, il nous assiste. Il est à côté pour nous aider à sanctifier notre devoir d'État. Il n'a pas besoin de piloter, ça, c'est normal. Mais par moments, il va être le conducteur, non pas comme le passager d'un voyage que nous faisons, que nous optimisons pour le faire le mieux possible, mais des fois, il va prendre le pilotage du véhicule. Et ça s'appelle la disponibilité dans son temps ou dans son travail. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Quelle orientation professionnelle veux-tu que je fasse ? Ça veut dire qu'on a conscience dans ses études et dans son métier qu'on est là d'abord pour servir le Seigneur et non pas se servir. Je vous invite à prendre conscience de cela parce qu'il y a une carence dans le laïcat généralement, c'est qu'on n'a pas spiritualisé son travail. On spiritualise sa vie à la messe, sa prière, on écoute la parole de Dieu pour les plus zélés, mais le travail reste un domaine profane le trois quarts du temps. Or, il faut que ça devienne un domaine chrétien. C'est-à-dire qu'on a conscience que pour un laïc, ça fait partie de sa spiritualité. Et il peut faire un examen de conscience sur la manière dont il a vécu son activité professionnelle ou estudiantine. Et donc, donner au Seigneur la possibilité non pas d'être simplement le passager qui vous aide pour le faire bien et sanctifier, mais qu'il prenne le gouvernail, le volant. Seigneur, quelle orientation veux-tu que je prenne professionnellement au niveau de mes études pour mieux te servir, pour chercher ta volonté. Voyez, si nous faisons cela, alors nous cherchons vraiment la volonté de Dieu concrètement. Voyez, et ça fait partie du discernement vocationnel. C'est très concret. C'est très concret. Voyez, bon et fidèle serviteur. Et puis après, quand on commence à comprendre qu'on travaille avec le Seigneur, que le Seigneur a des moments clés, et vous voyez, on pourrait dire, mais la volonté de Dieu, elle est parachutée, non. Elle se trouve à des croisements de discernement. Elle se trouve particulièrement à des croisements quand vous aurez telle ou telle orientation. Que fais-tu après ta L3 ? As-tu pensé déjà à ce que tu vas faire après ? Là, il y a un croisement. En as-tu parlé au Seigneur ? La volonté de Dieu a le droit d'avoir sa place. Deuxième chose. Troisième chose, prendre conscience que ce que nous avons ne nous appartient pas. C'est dit dans l'Évangile, en Saint Jean, chapitre 3, « Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu de Dieu. » Ça veut dire de prendre conscience qu'on peut avoir reçu peu ou beaucoup, mais ce qu'on a reçu, on l'a reçu de Dieu en réalité. Ce sont des talents qui nous demandent de fructifier, et il est en droit, nous avons en droit, en toute justice, nous pouvons entendre « Si j'ai reçu beaucoup, il me sera demandé beaucoup. » Je suis gestionnaire. Voyez, fais tes études comme un gestionnaire, comme un serviteur. Mais aussi rassure-toi, parce que si tu te considères comme gestionnaire et serviteur, ça veut dire que Dieu travaille avec toi. Ça veut dire que celui qui dit au quotidien, il t'aiguille dans sa volonté, il travaille avec toi. Tu n'es pas seul. Ça, c'est le bel apostolat du laïcat, de la sanctification du temps présent dans le devoir d'État. Amen.